Our next speaker is Mr. Jean-Michel Lutobi, director of the local mission in Nord Martinique. He's been working for 21 years on innovative projects for the inclusions of the island's youth. Prior to that, he was the president for 5 years of the foundation called FAS Martinique that has been combating exclusion. I have here a book that I've just received from Jean-Michel Lutobi. It says Dare Dreaming, Oser Rêver. Alors, merci beaucoup pour votre présence ici et je vous en prie de prendre la parole. Je vous en prie. Merci Président. Monsieur le Président de la Commission, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs en regard d'égalité. L'article 3326 de la Constitution européenne nous rappelle la prise en compte par l'Europe des handicaps ouvrant droit pour les régions ultrapériphériques à des aides pour participer en toute égalité au grand marché européen, à savoir un traitement spécifique, une reconnaissance du grand éloignement, une reconnaissance de l'insularité, une reconnaissance des problématiques spécifiques de marché, l'adaptation des mesures liées à la situation géographique. Il n'en demeure pas moins que les jeunes des régions ultrapériphériques font face à des difficultés spécifiques du fait de l'insularité des territoires et du faible niveau de développement économique malgré tous les efforts de nos gouvernants pour rattraper les retards. Nos territoires souffrent souvent d'un retard de développement économique, mais surtout de l'étroitesse de nos marchés, liés entre autres à nos difficultés de commercer avec nos voisins qui ont des niveaux de vie encore très en dessous des nôtres. Les jeunes des régions ultrapériphériques vivent sous la menace d'une précarisation croissante avec des taux de chômage des jeunes actifs structurellement élevés. Notons par ailleurs une précarisation des conditions d'insertion avec plus de 55% des emplois qui sont réalisés sous la forme de contrats à durée déterminée des CDD, de contrats d'apprentissage, de contrats d'intérim et des emplois aidés notamment dans le secteur non marchand. Ces formes précaires d'emploi ne favorisent pas l'accès au logement, l'accès au crédit, donc l'autonomie des jeunes. Cette jeunesse des régions ultrapériphériques demeure fracturée par les inégalités. La récente crise sanitaire n'a fait qu'exacerber les situations qui préexistaient et bien sûr nos régions souffrent d'un déficit de structuration des filières économiques et de la difficulté d'évaluation des besoins en termes de compétences sur le court, moyen ou long terme. À cela s'ajoutent les déficits de la structuration dans le domaine de la formation professionnelle, ce qui entraîne une forte mobilité extra-insulaire. Le constat est que le temps de la jeunesse est perçu par les jeunes des régions ultrapériphériques comme le temps de l'angoisse de l'insertion. Nous avons un fort taux de chômage chez les jeunes et nous enregistrons un fort taux de jeunes en situation d'illettrisme et de jeunes décrocheurs. Pour les décrocheurs, nous animons avec l'Éducation nationale des plateformes d'accompagnement des décrocheurs scolaires. Cela a été renforcé par un dispositif État qui préconise l'obligation de formation pour les jeunes âgés de 16 à 18 ans. De plus en plus de jeunes obtiennent un diplôme, mais pour autant, ils ont des difficultés à intégrer l'emploi à cause du faible niveau de développement économique de nos régions ultrapériphériques. C'est pourquoi l'État français met en œuvre, au travers des missions locales, des accompagnements renforcés tels que le contrat d'engagement jeune avec de nombreuses périodes d'immersion d'entreprise et une allocation mensuelle de 520 € afin de garantir les parcours. Nous mettons par ailleurs en place des dispositifs d'aide à la création d'entreprises car il nous faut adapter l'offre à la demande de prestations ou de produits spécifiques en liaison avec nos territoires. Nous voulons favoriser l'émergence de projets innovants et à forte valeur ajoutée. Nos jeunes rencontrent des problèmes de mobilité à l'intérieur de nos régions avec des réseaux de transport peu développés. Leur déplacement vers les grandes métropoles pour des formations ou pour accéder à l'emploi reste très problématique, sans compter les critiques à leur égard car ils ne sont pas encouragés à partir par peur de non-retour. Nos jeunes sont souvent obligés de partir vers les grandes métropoles pour les poursuites d'études après le bac, car les choix sont limités sur leur territoire d'origine. Nos jeunes ont très peu d'accès aux grandes écoles et lorsqu'ils ont la chance d'être acceptés, ils rencontrent énormément de problèmes d'adaptation et d'intégration. Nous avons des secteurs d'activité dits en tension, car les offres d'emploi ne sont pas pourvues. Nous avons par exemple le secteur de l'hôtellerie-restauration, où nous avons initié une action qui consiste à accompagner les jeunes ultramarins vers les emplois saisonniers en montagne sur le territoire de la Savoie et des Alpes. Depuis 13 ans, nous organisons des cohortes de 25 jeunes diplômés par année dans le domaine de l'hôtellerie-restauration. Nous les présentons principalement à des recruteurs ou à des groupes hôteliers. Les villages Club du Soleil et de l'Emploi sont les deux avec lesquels nous travaillons énormément. Cela leur permet d'avoir de l'expérience et d'ouvrir le champ des possibles dans le domaine touristique.
De nombreux jeunes ont obtenu le grade de chef cuisinier et beaucoup sont revenus pour apporter leur savoir-faire à l'économie locale. On serait tenté de faire des propositions et les propositions seraient les suivantes. Dans ce contexte et face à ces constats, il faudrait mettre en place une politique européenne d'insertion des jeunes très ambitieuse qui reposerait sur un droit à l'expérimentation simplifié dans la méthode et dans la mise en œuvre pour tous les jeunes des régions ultrapériphériques. Il y aurait une réflexion à mener sur la création de contrats européens d'accès à l'emploi des jeunes, contrats dans lesquels il serait demandé aux grandes entreprises européennes d'embaucher des jeunes avec un volet formation. Le logement des jeunes et les moyens de déplacement des jeunes seraient pris en compte par l'entreprise durant la première année. Nous pourrions aussi proposer une gestion prévisionnelle européenne des emplois et des compétences dans les régions ultrapériphériques. Cela nous permettrait d'avoir une cartographie des besoins en termes de compétences et d'imaginer à l'échelle européenne des actions de formation à mettre en place tout en tenant compte des plateaux techniques, des formations existant dans toute l'Europe. Nous pourrions réfléchir à la création de contrats européens de formation d'alternance qui seraient sur la base de contrats de formation avec un volet consacré aux stages en entreprise européenne. Cela permettrait de s'affranchir de la nécessité d'une entreprise et du contrat de travail comme préalable à l'inscription en formation comme le propose le contrat d'apprentissage. Nous pourrions, dans le cadre de ce contrat européen de formation d'alternance, privilégier les secteurs en tension et à fort potentiel de développement des régions ultrapériphériques que sont le tourisme, le bâtiment, les travaux publics, l'agriculture, le numérique et la protection de l'environnement. Ce dispositif pourrait s'accompagner d'un accompagnement financier de 800 € mensuels pour tous les jeunes de 18 à 25 ans issus des régions ultrapériphériques qui s'engageraient dans ces formations avec un objectif de retour au pays d'origine. Nous pourrions aussi imaginer une prime d'installation de 30 000 € pour tous ceux qui, à l'issue de la formation, décideraient de créer une entreprise dans leur territoire d'origine et de faire profiter des compétences acquises en Europe. En conclusion, nous pouvons dire que la jeunesse des régions ultrapériphériques constitue un atout majeur et une richesse pour l'Europe. Les projections de l'Organisation internationale du travail laissent augurer qu'à l'horizon 2040, l'Europe devra faire face à une problématique démographique importante et un fort taux de vieillissement de la population. Nos territoires et régions ultrapériphériques auront un rôle important à jouer avec une forte population jeune. Je veux citer entre autres des territoires comme Mayotte ou la Guyane. Par ailleurs, les économistes s'accordent à dire qu'à l'horizon 2030-2040, plus de 50% des métiers que nous connaissons aujourd'hui vont disparaître et seront remplacés par 50% de nouveaux métiers. Nous avons donc le devoir et l'obligation de préparer cette jeunesse à relever les défis qui nous attendent. C'est pourquoi un accent particulier devrait être porté à la formation des jeunes avec un axe fort sur le développement des compétences à forte valeur ajoutée. Nous devrons combattre dès maintenant cette désespérance qui impacte fortement la motivation de nos jeunes. Et j'appelle de mes voeux une journée européenne de l'insertion des jeunes qui aurait pour but de mener des actions innovantes et des réflexions dans toute l'Europe sur l'inclusion sociale et professionnelle des jeunes. Nous pouvons le faire. Faisons-le.